bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors on se présente, on est Woodlight, donc on est une start-up de biotechnologie à Strasbourg. Donc c'est ma deuxième casquette, puisque j'ai aussi une casquette pépite, donc au pôle entrepreneuriat étudiant, je m'occupe d'un réseau de Fab Lab pour les étudiants entrepreneurs. Alors donc aujourd'hui on va vous parler de Woodlight, mais on va vous parler surtout du DIY, du do-it-yourself en fait, parce que c'est quelque chose qui nous parle vraiment. Quand on a créé Woodlight, en fait on a vraiment voulu faire des choses par nous-mêmes, par besoin, et puis parce que c'est vraiment cool. On a fait une formation de biologiste tous les deux, on était tous les deux passionnés par la biologie. Bachelor, master, PhD, on a été jusqu'au bout, on a fait le doctorat ici à Strasbourg, Rose en cancérologie et moi en génétique. Et à la suite de ça, on s'est dit, bon, c'est cool, on est un super diplôme, mais trouver un job dans la recherche en France, c'est très compliqué. Alors on s'est dit, bon, tant qu'à faire, on a des compétences, on est intelligent, on a fait un PhD. Pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas notre propre job ? Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas créer une start-up avec nos compétences ? On connaît plein de choses, en biologie notamment. On s'est dit avec la biologie on peut faire quelque chose. Et donc on s'est lancé dans la création d'entreprise, juste après notre thèse. Et donc du coup l'idée en fait de Woodlight, elle est venue d'un simple constat que je pense que vous avez tous fait. En fait on s'est promené à Paris. Et on trouve très joli ce Paris, c'est pas le problème, mais en fait c'est une ville qui est très polluée, qui est très grise, très bétonnée. Et il n'y a pas beaucoup de verdure dans cette ville. Et c'est un peu un commun avec d'autres grandes villes de France et du monde. Et donc surconsommation d'énergie, pollution, manque de verdure. Et on s'est demandé, nous, biologistes, qu'est-ce qu'on connaît qui pourrait répondre à ce besoin ? On a pensé à la bioluminescence. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est en fait la capacité qu'ont certains organismes, comme la luciole par exemple, à faire naturellement de la lumière. Et on s'est dit, c'est génial ça, on pourrait peut-être l'utiliser. Et on a pensé à créer en fait des plantes bioluminescentes, donc des plantes qui émettent de la lumière. Donc, comme dans le film Avatar, si vous l'avez déjà vu. Donc voilà, imaginez en fait l'idée c'était de remplacer les lampadaires par des arbres bioluminescents. Donc imaginez un ficus, un lierre, une orchidée aussi dans un bar, dans un hôtel, dans un restaurant. Et il y a plein de possibilités. Donc du coup, voilà à quoi ça pourrait ressembler à Strasbourg. À Strasbourg parce qu'il y a de la bière, mais... vous voyez un petit peu, alors je ne sais pas si vous voyez vraiment avec le projecteur, donc l'idée c'est vraiment de pouvoir créer tout type de plantes bioluminescentes. Donc comme tu disais, un ficus, un lierre, une orchidée, n'importe quel type de plante. Donc on peut imaginer tout de suite plein d'applications, il y a énormément de choses à faire, alors on s'est dit mais c'est super, on va vraiment s'éclater sur ce projet, on se lance quoi. Donc on s'est lancé, c'était vraiment le grand saut comme sur cette image, parce que à la suite de nos études, on était des scientifiques purs et durs, on n'avait aucune compétence en business, aucune compétence, qu'est-ce que c'est qu'un business plan, qu'est-ce que c'est qu'un business model, toutes ces choses-là. Et alors du coup c'était vraiment compliqué au départ, parce que la première chose qu'on a fait c'était d'aller expliquer à des financeurs, à la BPI, Banque pour l'innovation, ça c'est notre projet, on veut faire des plantes bioluminescentes, on a commencé à sortir des arguments scientifiques et tout, et à la fin ils nous ont demandé c'est quoi votre marché ? C'est quoi votre business plan ? C'est quoi votre business plan, votre business model ? Ouh là là là, des questions qu'on n'avait pas prévues, nous on avait prévu bien notre projet scientifique comme on a l'habitude de le faire, et puis là tout d'un coup on était coincés. Alors du coup on a fait plein de formations par nous-mêmes, on s'est dit bon, on va se former nous-mêmes puisque le doctorat ne nous l'a pas permis de nous former en autre chose qu'en scientifique. Alors on a été faire des formations à droite à gauche, on a fait étudiant entrepreneur, donc j'en fais de la pub pour le pôle Pépite d'Été là. Bravo le pôle Pépite d'Été. Des formations aussi à Pôle emploi, parce qu'on était au chômage à ce moment-là, donc il y a pas mal de formations qui sont accessibles à ceux qui veulent créer une boîte, qui sont très bonnes. Et j'ai même fait un master en plus, un master d'ingénierie de projet innovant à Strasbourg, donc business et management, qui m'a permis encore de compléter nos compétences quoi. Sauf que une fois qu'on était complet, qu'on avait vraiment les compétences qu'il fallait, on a commencé à gagner des concours, donc concours Pépite, concours docteur entrepreneur, concours Pulsar, plein de petits concours qui nous ramenaient un peu d'argent. Donc on s'est dit ça y est, on a un peu d'argent, on a des compétences business, on a des compétences de biologiste, et on peut commencer ? Eh ben non. Il nous manquait encore quelque chose, il nous manquait une pièce hyper importante pour notre projet, et c'est simplement un laboratoire pour travailler.
un endroit avec de quoi travailler la biologie à Strasbourg ou même ailleurs. On a regardé un peu partout, c'est hyper difficile de trouver un coin juste où se mettre une petite paillasse avec une pipette pour pouvoir travailler. Dès que vous allez voir les grandes institutions, CNRS, INSERM, tout ça, alors là c'est des questions de propriété intellectuelle, donc vous allez perdre votre brevet. Si vous allez voir des entreprises qui louent des locaux, c'est des locations entre 15 et 50 000 euros l'année. Nous, on venait de sortir de nos études, on était au chômage, c'est juste pas possible, quoi. Alors encore une fois, on s'est dit, bon ben, on va le faire nous-mêmes. Et donc du coup, on a créé un laboratoire. On a créé un laboratoire à Strasbourg qui s'appelle le Biotech Lab. Donc certains d'entre vous connaissent peut-être, on a inauguré l'ensemble des laboratoires qui ont été mis en place à l'université le 23 octobre, donc c'est très récent tout ça. On a ouvert en mars pour faire des premiers tests, donc mars 2018. Donc on a un laboratoire de biotechnologie. Quand je dis biotechnologie, c'est-à-dire qu'on peut y faire de la microbiologie, de la biologie végétale, de la biochimie, de la biologie moléculaire. Donc il y a plein d'équipements qui sont là-dedans, qui ont été cofinancés donc, par l'université et par l'Eurométropole. Et donc grâce à ce lieu-là, en fait on s'est rendu compte qu'on n'était pas seul aussi. On s'est rendu compte qu'il y avait plein d'autres makers comme nous, qui avaient envie de se lancer, qui avaient envie de faire quelque chose, qui avaient de super projets, mais qui étaient tout simplement invisibles. Invisibles parce qu'ils n'avaient pas d'endroit pour travailler. Et tant que vous n'avez pas d'endroit pour travailler, en fait, vous n'avez pas cette fameuse preuve de concept. C'est la chose qu'on vous demande partout. Voilà. Oui, tout le monde demande ça. Vous allez voir PPI, vous allez voir tout l'écosystème de l'innovation. Vous avez une preuve de concept? Ah, ben revenez plus tard. Mais une preuve de concept, il faut un laboratoire. Un laboratoire, il faut de l'argent, et de l'argent, il faut une preuve de concept. Donc, on a comblé ce manque en créant ce laboratoire. Ici, vous avez donc Rosemary et vous avez Lauriane Renaud, qui travaille aussi donc, au Biotech Lab sur un autre projet, et qui, grâce à ce laboratoire, a pu gagner hier le concours Pépite. Je le dis parce que c'est quand même super, elle a gagné 20 000 € hier. Donc elle est super contente, elle va pouvoir développer son projet avec nous. Là, je travaille du coup concrètement enfin sur le projet depuis mars dans le labo. Et du coup à l'élaboration de cette fameuse preuve de concept que tout le monde attend, qu'on espère avoir d'ici le mois prochain, fin décembre. Et du coup, après, tout s'enchaîne. Donc, on va prendre un stagiaire en Master 2 pour travailler sur le premier prototype de plante dès 2019, en fait. Voilà, donc comme on a dit, la première idée, c'était de viser donc, la décoration, mais on a aussi d'autres idées qui est l'éclairage urbain, donc remplacer, comme j'ai dit au départ, les lampadaires par des arbres bioluminescents. Et on a aussi un tout autre penchant qui est les biocapteurs, donc pour détecter en fait les polluants des sols ou des pathogènes de vignes par exemple, comme le mildiou, des choses comme ça. Voilà. Ouais, donc voilà, donc en gros, pour revenir sur ce qu'on disait, parce que la présentation se termine déjà, on a eu vraiment envie de se lancer et on s'est vraiment donné les moyens de le faire, quoi. Et je pense que c'est quelque chose que tout le monde est capable. À partir du moment où vous avez vraiment la motivation sur un projet, il faut vraiment se donner les moyens. Il faut y aller et à un moment donné, on finit par vous croire et on finit par vous donner les moyens aussi de le faire. Quand on a monté le Biotech Lab, donc il y a plusieurs projets qui sont maintenant dedans, qui montent. On a des cosmétiques, on a des détecteurs de polluants, etc. On a plein de choses, c'est super. Mais à côté de ça, on a décidé à l'université de monter un réseau de différentes structures. Donc il y a ce Biotech Lab qui est spécialisé de biologie. On en a 5 autres qui se sont créés dans Strasbourg et qui se sont reliés. Donc on a un réseau, le réseau de Fab Lab de l'université. Et on a du coup de l'électronique, de la robotique, de la biologie, de la chimie, du design. On a des machines à bois, on a des machines à métal, on a des imprimantes 3D, on a absolument de tout. Et donc, grâce à ça, on voit plein de personnes, de makers, qui ont envie de démarrer quelque chose, mais qui ont des projets compliqués, en fait, qu'ils ne pouvaient pas développer dans des Fab Labs classiques et qui viennent chez nous pour pouvoir utiliser des équipements très spécifiques, très pointus, pour pouvoir vraiment développer leur innovation. Voilà, donc c'était vraiment le message qu'on voulait faire passer, le do it yourself. Voilà, donc, depuis qu'on a démarré, j'avais mis les partenaires, il y a plein de gens qui enfin nous ont reconnus puisqu'on est sur une preuve de concept. Donc on existe et voilà, merci. Super, y a-t-il des questions dans la salle? Je vois déjà un bras qui se lève. Merci bien, j'ai 2 questions. D'abord, la première, c'est est-ce que la bioluminescence existe dans la nature au niveau des plantes? Non, ça n'existe pas au niveau des plantes.
Et pour la seconde, est-ce que vous n'avez pas rencontré en fait des problèmes au niveau de tout ce qui est éthique, parce que c'est peut-être un peu réducteur, mais c'est des OGM que vous faites, non, si j'ai bien compris. Alors oui, c'est une question qu'on a l'habitude d'entendre. Hein. Alors quand vous entendez OGM, vous entendez Monsanto, ça fait très peur, forcément. Monsanto, c'était il y a 20 ans. Bon, c'est pas pour protéger Monsanto, mais en 20 ans, ils n'ont pas eu de problème. Hein. Ça, c'est une chose. Mais en fait, on n'utilise pas la technologie qui est connue que Monsanto a utilisée pour faire des modifications génétiques. Nous, on utilise des nouvelles technologies qui sont développées actuellement, des technologies qu'on utilise pour la thérapie génique notamment. Donc c'est des technologies de pointe où on sait exactement ce qu'on fait, où on le met. Nous, notre projet, c'est un projet écologique. On n'est pas là pour diffuser, pour refaire Avatar sur la planète Terre. Donc c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur de faire attention. Donc il faut savoir que chaque plante qu'on va développer, elle se développera uniquement là où on lui dit de se développer. C'est très facile à maîtriser maintenant en biologie. On est en 2018, la génétique c'est devenu incroyablement développé et précis. Et après, au niveau des questions éthiques, on aura toujours ces questions. On aura toujours ces questions en France surtout. Il faut savoir qu'en France, on est le pays le plus fermé à tout ce qui est génétique. Donc on se dit qu'on ne va pas forcément développer en France en premier. Alors, d'abord, ici, ensuite, là-bas. Attention à la tasse. Donc, juste une petite question technique. Donc la bioluminescence existe au niveau animal. Donc vous allez l'implanter au niveau... c'est ce gène-là que vous allez implanter au niveau des plantes. Oui, c'est ça, c'est l'idée, ouais. Oui. D'accord. Ok. Moi, je suis super impressionné par l'entrepreneuriat dont vous avez fait preuve, mais j'ai même du mal à comprendre. En fait, vous n'aviez pas de métier par ailleurs pour vous assurer une base de revenus qui vous permettrait derrière de vivre aussi, quoi. Voilà, c'était ma question en fait. Oui, alors non. Bon, il faut savoir qu'après une thèse, on a 2 ans de chômage. Donc il y a un revenu entre guillemets qu'on avait chacun. Donc on s'est basé là-dessus, on s'est dit bon, on a 2 ans devant nous, allez, on se donne 1 an, on verra ce que ça donne. Et puis ça va faire 3 ans en 2019. Donc à un moment donné, c'est vrai que la question s'est vraiment posée, mais il nous faut une source de revenus, on ne va pas y arriver sinon. Et c'était pas les petits concours à 5 000, 2 000 € qui allaient nous sauver. Et donc du coup, en passant par l'université pour créer ce laboratoire, non seulement j'ai eu accès à plein d'équipements, plein de choses, mais j'ai eu aussi un poste du coup là-bas. Donc pour l'instant, je suis en poste. Donc c'est mon 2e CDD que j'entame là. Et du coup, ça nous permet de vivre à 2. Ouais, c'est ça. Une question au fond. Monsieur. Une question pratique qui m'est venue juste quand tu parlais de lampadaire. Je me dis, mais combien de temps on fait pour faire pousser un lampadaire? Enfin, un arbre qui va faire l'office de lampadaire. Est-ce qu'on fait des greffes? Plusieurs années quand même, oui. C'est pour ça que c'est déjà pas notre premier marché, parce que ça prend quand même plusieurs années. Je me dis, c'est une idée, en tout cas, c'est un concept. Ou alors, les arbres qui existent déjà, alors que j'ai fait des choses, non, ça existe, non, ce genre de pratique Non. Non, greffe d'arbres. Ah, des arbres fruitiers. Oui, d'accord, mais non, je pense pas. Je pense qu'il faut vraiment partir là du départ et recréer tout un arbre en fait. C'est ça le... Oui, c'est ça, parce que nos plantes, elles sont, comme je disais, elles vont pousser où on veut, mais en fait, il faut imaginer ça comme un objet de déco, en fait, pas comme une chose qu'on va mettre dans les champs. La grosse différence avec ce qu'on va mettre dans les champs, c'est qu'on veut récupérer les graines, on veut produire. Nous, là, on fait pousser une plante, quand la plante meurt, c'est fini. Elle ne va pas se reproduire, elle n'a aucun moyen d'aller ailleurs, et c'est terminé. Donc on imagine vraiment ça comme, au départ, nous, notre but, c'est d'aller sur les marchés de la décoration. Donc vous créez un objet unique, et vous le vendez comme ça, en fait, ça va être ça au départ. Notre vision in fine, bien sûr, c'est de remplacer les lampadaires, mais là, il y a énormément de questions réglementaires et tout, c'est très compliqué. Donc la décoration pour nous c'est un super marché, sachant qu'en plus on a rencontré des décorateurs et ils sont super intéressés, tout de suite ils imaginent énormément de choses, des murs végétales, des plafonds végétales, luminescents, enfin il y a énormément de choses à faire. Y aurait-il d'autres questions? Je vois dans vos yeux la perplexité. Bonsoir. Vous parlez de décoration du coup, est-ce que vous avez une idée des palettes de couleurs qu'on peut atteindre avec la bioluminescence?
Ouais, c'est une bonne question. Alors on peut faire plein de couleurs. On peut faire du bleu, du rouge, du vert. Mais il y a une faiblesse. Une plante, en fait, ça absorbe la lumière. Et quand ça absorbe la lumière, ça absorbe toutes les couleurs, sauf une couleur, le vert, puisque c'est ce qu'elle émet. C'est comme ça c'est pour ça qu'on voit une plante verte, en fait. Parce que c'est la seule longueur d'onde qu'elle ne va pas absorber. Donc on est obligé d'aller sur du vert pour commencer, parce que ce sera plus simple. Après, il existe des plantes qui n'ont pas de couleur, des plantes blanches. Donc là-dessus, on pourra peut-être attaquer sur d'autres couleurs. Il existe des plantes rouges, les érables par exemple. Donc là, on peut peut-être partir sur du rouge. Donc oui, il y a d'autres possibilités.